nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM, C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. La nation d'abord, la patrie d'abord, c'est notre slogan. Nous, 10e rue Télévision, le temple de la démocratie. On vous avait dit, il y aura un plateau spécial aujourd'hui. Comme d'habitude, vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions une fois de plus recevoir celui que vous estimez qu'il est le vrai patriote, il défend la patrie, Maître Oscar Moubiaï, qui est avocat au barreau de Lille, mais l'initiateur de la 4e République, il veut qu'il y ait réellement les changements de la Constitution. Il est ici avec nous, Maître Oscar Moubiaï, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Heureux d'être sur votre plateau. Je vais partager avec mes confrères. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de Maître Paul Okito. Lui également, il est coordonnateur de Fachi second mandat. Il veut bien que le chef de l'État puisse briguer d'autres mandats. Il est de l'Union sacrée. Maître Paul Okito, soyez le bienvenu. Merci Delphin. Je suis très content de participer à votre émission. Parce que là, on parle du Congo, nous avons l'obligation d'y être. Voilà, vous êtes aussi avocat, vous avez suivi la formation en France, avocat international. Je suis avocat près de la Cour d'appel de Paris, et mon cabinet s'allie à Créteil. D'ailleurs, c'est mon confrère. Votre confrère, de la promotion. Oui, c'est mon confrère. Là, au barreau de Lille, vous... On a passé les concours d'admissibilité ensemble et à l'école de ici les Moulineaux, à Paris, oui. Merci. J'avais bien fait de vous mettre le même côté. Alors, de l'autre côté, nous avons Maître Armand Lokeka. Je précise bien, lui, il est chercheur en droit constitutionnel approfondi, mais il est les produits et les fruits de l'université de Kinshasa. Maître Armand, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Delphin. Ça vous laisse un peu, comme j'ai dit, que vous êtes le fruit de Kinshasa, de l'université de Kinshasa? Ça fait énormément plaisir, ce qui n'est pas question des universités. Il est question de savoir s'assumer. Et je suis aussi avocat, ce que tu n'as pas démontré. Vous êtes avocat? Oui, oui, je suis avocat au barreau de la Gombe. Et que ce n'est pas ici la guerre des universités ou de formation. C'est la guerre simplement de la matière qui sera présentée pour l'intérêt de notre pays. C'est ce que nous sommes venus faire. En fait, c'est uniquement échanger les idées sur la science. Pas de problème, je pécherais si je n'avais pas bien fait la bonne présentation. Il ne faut pas que ça lèse les autres. Les autres sont du barreau de Lille et les autres en France, Paris et les autres à Kinshasa. Alors, la thématique d'aujourd'hui, il y aura également le 4e invité, le porte-parole du peuple. Il est secrétaire national
du PPRD, chargé de la communication. Chef des travaux, Aristote Garimé, il nous a dit dans quelques minutes, il entre, il va faire son entrée, mais du moins, ça ne nous empêche pas de commencer notre émission aujourd'hui. La thématique reste focalisée sur la situation de l'Est. Goma, affrontement RDC-Rwanda, une fois pour toutes, faisons la guerre. Goma, affrontement RDC-Rwanda, une fois pour toutes, faisons la guerre. C'est la décision de la population parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, la population congolaise, dans plusieurs provinces, ils sont sortis pour essayer un peu de réclamer, dire que c'est trop, nous voulons affronter les Rwandais. Est-ce une bonne décision ou il y aura des conséquences? Est-ce la RDC c'est suffisamment préparée pour faire la guerre? Ou soit il ne faut pas suivre l'émotion des gens, il faut se retenir un peu parce qu'on sait quand est-ce que la guerre peut commencer, mais quand la guerre va terminer, moi et vous, nous ne savons pas. Alors, je préfère donner directement la parole à celui que vous aimez beaucoup dans cette émission, Maître Oscar Moubiaï. La situation de l'Est, Goma va tomber ou pas, selon les dernières informations. Goma est entre les mains de nos forces armées. Mais une question de curiosité, est-ce que la RDC est prête pour engager une guerre avec le Rwanda? Merci beaucoup pour votre question. Il y a un adage célèbre, ou alors Maxime, qui dit que si tu veux la paix, prépare la guerre. Celui qui veut la paix, prépare la guerre. Oui, si je pas que parabellum. Ça, c'est un dicton de plusieurs siècles, un dicton romain. Mais il y a un Français qui a dit, si tu veux la paix, connais la guerre. Donc, les deux répondent à un objectif de dire, la guerre doit être préparée, mais aussi, la guerre doit être non seulement préparée, mais on doit connaître comment la faire. Je crois que sur les deux mandats du président de la République, je crois qu'aujourd'hui, il nous apporte une preuve palpable et réelle qu'il a préparé la guerre et qu'il connaît la guerre. Pourquoi je le dis? En 2012, Goma était tombé. Les Rwandais étaient habitués de commencer à entrer chez nous comme s'ils venaient en promenade et ils se permettaient de tout. Aujourd'hui, la réponse et que cela n'est plus possible. C'est pour la première fois que l'on a, depuis notre agression par les pays barbares, qui est des pays voisins, pays frères barbares, qui est notre pays voisin. Nous avons un voisin barbare et qui nous agresse depuis l'entrée de l'AFDEL. Et depuis cette agression, jamais le Congo n'avait soulevé son petit doigt pour résister. Et là, alors qu'à la tête du pays, on avait un militaire. Et là, aujourd'hui, nous avons un président qui n'est pas militaire, mais qui a démontré. Et quand il l'avait dit, les gens ont cru qu'il s'amusait. Vous connaissez la célèbre phrase, à moindre escarmouche, nous répondrons. C'est pour la première fois qu'on a franchi la frontière du Rwanda et on y a même hissé le drapeau. Donc voilà un peu, nous disons maintenant, pour ce qui est plus essentiel, parce qu'il ne faut pas jouer ce que l'on dit au délice des capous. Ne pas faire comme les Romains qui se contentaient de la victoire alors que la guerre n'était pas finie. Ce qu'il y a comme appel à lancer aujourd'hui, c'est de demander à tous les Congolais et Congolaises d'être tous unis comme un seul homme derrière les chefs de l'État. J'ai eu, avec beaucoup d'amertume, à voir dans les rues de Paris certains Congolais en train de manifester et chanter demandant Fachi Landa Tatanayo. Ça m'a vraiment touché parce que c'était des Congolais qui tombent dans les mêmes pièges dans lesquels l'on est tombé tous, où on avait cru que l'AFDEL
venaient pour nous libérer alors qu'on était face à un conglomérat d'aventuriers. Et en dehors de cela, ça m'a également beaucoup plus touché parce que nous nous sommes battus comme avocats aux côtés des combattants pour les défendre et lutter pour le changement du régime. C'est très choquant. Et l'on est sidéré de voir que, après qu'il y ait changement de régime, que dans les rues, on assiste encore à des gens qui se disent combattants et qui font ça. On est également très embêté de voir qu'il y a encore des gens qui se disent opposants. Donc les deux combinés, nous sommes face à ce que l'on a appelé des combats tabac et à l'opposition dite de misère. Merci Maître Oscar Moubiaï. Je donne la parole à Maître Armand Lokeka. La même question. Il y a ceux qui pensent que la RDC est un État fragile. Le Rwanda s'est préparé pendant 30 ans. C'est un pays habitué à faire la guerre. Est-ce la RDC, si nous nous engageons à une guerre, est-ce qu'on peut tenir face à ces pays qui a autant de stratégies, d'expérience en faisant la guerre? Merci beaucoup, M. Delphin. Je voudrais me dédouaner de tout fanatisme aveuglant pour ne pas parler directement de celui qui dirige la République. Mais j'aimerais tout simplement parler de la guerre en soi. C'est une question qui doit être répondue ou qui doit être analysée dans le temps, dans le besoin, dans l'opportunité et dans la planification. Est-ce que c'est pour l'instant que cette question doit être nécessairement analysée? Si c'est pour l'instant que le Congo doit faire la guerre, je pense que le Congo n'a pas encore planifié, le Congo n'a pas encore anticipé les préparatifs pour s'asseoir et mettre le moyen en jeu afin d'élaborer une stratégie d'attaquer. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes attaqués, on est en défensif. Est-ce que devons-nous réfléchir maintenant le contraire, on disait, est-ce que sommes-nous déjà prêts d'attaquer le Rwanda? Ah, si c'est la question, certainement, le Congo doit se replier pour voir dans son carcan de stratégie, de planification et d'anticipation pour la préparation d'une guerre, comment on l'organise. Il faut y mettre non seulement la masse de nombre de militaires, mais il faut y mettre suffisamment les éléments appropriés qui vont faire qu'une armée soit solide, moderne et équipée. Solide, moderne et équipée. Oui, puisque à cet instant, si l'armée ne répond pas sur le critère de la modernité, entre autres le critère d'équipement de la nouvelle technologie, sur l'intelligence qui doit conduire cette armée, nous parlons cette fois-là de l'intelligence technologique, entre autres les satellites, entre autres de drones, entre autres de matériels qui sont suffisamment outillés pour accompagner la guérilla sur terre. Automatiquement, nous n'allons pas nous en sortir, même si nous étions 5000 et que de l'autre côté, on avait 100 personnes. Donc le problème, ce n'est pas les nombres. Le problème c'est la planification. Toutes les stratégies qui sont liées... La planification, le Congo doit planifier pour dire, voilà, d'ici 5 ans, je serai disponible et capable et je serai à la hauteur d'affronter maintenant, d'attaquer. Mais pour l'instant, la capacité en recherche, c'est la capacité de se défendre et non d'attaquer. Parce qu'il y a un problème. Moi, je suis un breveté de stratégie de défense. Donc, ce que je dis, il y a des éléments importants. Le débat actuel doit être le débat sur la défense et non le débat sur l'attaque. Est-ce que nous sommes face à une guerre dont on nous a amputé déjà une province? Vous comprenez? Qu'est-ce que nous devons faire pour que l'ennemi ne progresse plus? Là, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour attaquer l'ennemi? C'est une planification. Une planification et qui doit vraiment prendre du temps, réunir suffisamment des intelligences pour que la chose puisse réussir. Quand Maître Oscar dit que la RDC a main franchie, de l'autre côté, sur les plans stratégiques, il ne faut pas... C'est toujours dans les options de la défense. Puisque la défense demande une distraction à l'ennemi au cas où vous vous sentez asphyxié. Vous comprenez? Vous pouvez aller toucher sa maison ou toucher ses enfants pour le distraire afin que,
en écoutant le son de ses enfants, vous l'avez de l'autre côté. C'est parmi, puisque Maître Oscar n'a pas fait de stratégie de défense. Comme vous. Voilà, donc ce qui a été fait n'a pas été fait dans le cadre que non, le Congo s'est préparé pour attaquer le Rwanda. Mais le Congo, les militaires congolais ont posé des actes qui entrent dans les stratégies de défense en distrayant l'ennemi. Puisqu'ils peuvent même commencer à bombarder là où l'ennemi habite. Or, l'ennemi est ici avec eux. Ils l'ont déjà vu. Mais pour que celui-ci donne le dos, en train d'écouter le son qui est chez lui, il attrape par le dos et ça finalise la situation. C'est ce qui avait été le vendredi. En lisant et en soumettant les informations, tout celui qui connaît les stratégies de guerre, les stratégies de défense, sait que nous ne sommes pas préparés pour attaquer le Rwanda. Mais nous sommes préparés pour nous défendre au travers des stratégies, des distractions, des distractions, distraction et puis Kopanza. Dispersion. Voilà. Donc, stratégie de dispersion. Vous risquez que les gens doutent de vous, que vous n'êtes pas congolais des pères et des mères. Non, j'ai pas intérêt. Qu'on parle de ça. Alors, c'est ça le problème. Donc, on est toujours là sur les stratégies de défense. Moi, j'aimerais que la question sur l'analyse de la guerre qu'on doit faire contre le Rwanda soit une question qui doit être étudiée dans le Conseil national de stratégie, l'organe qui, jusqu'à preuve du contraire, créé par nous, mais qui n'a jamais été agréé. Créé par vous? Oui. Ça n'a jamais été agréé. Ni promulgué, ni pris en compte. Parce qu'il fallait qu'on ait un Conseil national de stratégie qui prend en charge les secteurs de sécurité et de défense. Nous avons le projet. Est-ce que ça existe ailleurs? Non, ça existe. Ça existe dans tout le pays. Dans tous les grands pays. Conseil national de stratégie existe. Sauf chez nous. Bon, si ça existe, je n'ai jamais entendu. Mais nous avons déjà rédigé sur ça. Mais qui va faire entrer ça chez le président de la République? Merci. Alors, Maître Paul Okito, je précise que vous êtes coordonnateur de Fachi Segomanda. Vous voulez que le chef de l'État reste, mais Kagame ne veut pas, parce que Kagame dit que Tshisekedi n'a jamais été élu. Mais je reste sur la question, est-ce la RDC devait rester dans la position de se défendre, ou on pouvait aussi oser dire allons devant, parce que le maître dit, étant que diplômé, il connaît bien la matière, il a dit on ne pouvait pas, il fallait quand même se contenter de... Merci Dolphin. Sans pour autant mettre de côté votre question qui est pertinente, je souhaiterais présenter mes condoléances les plus attristées et patriotiques à toutes les victimes et à l'est du pays. Et je leur dis, le président ne vous a pas oublié, la République ne vous a pas oublié. Si vous me regardez, si vous nous regardez, nous allons faire tout ce qui est possible. Aujourd'hui et demain, vous allez recouvrir la liberté de mouvement et vos droits les plus élémentaires. Bon, je reviens par rapport à votre question. Il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre propre. Il n'y en a pas. La guerre ne peut jamais être propre. Parce qu'on sait comment ça va. Elle peut commencer, mais on ne sait pas comment elle va finir. Mais si nous sommes dans une situation de légitime défense, la RDC qui est agressée, c'est les troupes étrangères qui sont rentrées, qui sont venues chez nous pour des objectifs économiques et politiques, parce que Kagame a des objectifs. Objectifs d'abord militaires et objectifs politiques. Objectif militaire, c'est quoi? Kagame est en train de viser comment remplir à l'intérieur de l'armée nationale congolaise les éléments étrangers, c'est-à-dire les Tutsis congolais qui doivent rentrer, diriger les unités de commandement à l'intérieur de l'armée nationale. Donc nous infiltrons. Ça, c'est objectif militaire. C'est pourquoi tous les accords se terminent par brassage, on met tout mixage. C'est objectif militaire. Objectif politique, c'est quoi? C'est comment avoir dans les institutions politico-administratives de notre pays les individus ayant des nationalités douteuses, c'est-à-dire des origines sociologiques rwandaises, mais identité d'emprunt congolaise. Et ces individus doivent être dans les administrations publiques pour donner une forme de survie à l'avenir politique et économique du Rwanda. Bon, la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est la RDC qui est agressée. Tshisekedi, c'est un homme de paix. Tshisekedi, c'est un homme de paix, c'était un panafricaniste. Pour lui, il préconisait la constitution de l'Afrique, du Congo, avec les pays voisins. C'est la raison pour laquelle, à l'entrée de son premier mandat, qu'est-ce qu'il avait préconisé? La diplomatie des rapprochements avec le Rwanda. Il a appelé le président Kagame que nous pouvons créer cette unité d'Afrique et construire l'Afrique ensemble, des projets économiques partagés. Mais Kagame n'était pas dans l'optique, dans la vision du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle il avait opté pour faire ressusciter le M23 armé. Parce que le M23, ce n'est pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais.
Ce sont des Rwandais qui sont là, c'est les Rwandais qui contrôlent les commandements, qui donnent des instructions, il faut attaquer là-bas, il faut attaquer. Donc, aujourd'hui, nous sommes... Mais ceux qui conduisent, c'est là, il semble qu'il y a des problèmes. Non, tout ça, ce sont des supplétifs. Aujourd'hui, vous voyez Nanga, non, les Nanga et les consons sont des supplétifs et qui sont commandités par Kagame. C'est dans les bureaux de Kagame que demain, il faut attaquer là-bas, aujourd'hui, il faut attaquer ici. C'est Kagame qui coordonne les opérations de guerre à l'est du pays. Bon, aujourd'hui, nous sommes face à une situation d'agression, c'est-à-dire la RDC est agressée. Est-ce que nous devons nous taire, nous devons chanter, croiser les bras pour dire que non, que Kagame arrive jusqu'à Kinshasa? C'est la souveraineté de la RDC qui est mise en danger. C'est l'État congolais qui est mis. Donc, nous devons nous défendre. Nous devons défendre avec les moyens dont on dispose. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi est en train de faire tout. C'est une situation d'humiliation collective. On croyait qu'on devrait avoir des rapports de bovanisation avec le Rwanda. On se rend compte que le Rwanda, c'est un ennemi numéro un. Parce que le Rwanda est poussé par l'impérialisme occidental, c'est-à-dire les multinationales qui ont intérêt à fragiliser la RDC pour piller nos minéraux. Donc, Tshisekedi a l'obligation aujourd'hui. Je ne peux pas épouser la thèse développée par mon confrère Armand qui dit que non, et que parce qu'on ne peut pas continuellement rester à nous défendre, ça pour autant prouver que nous, si nous avons des muscles, qu'aujourd'hui, le gouvernement a l'obligation d'utiliser le moyen dont nous avons, c'est-à-dire nos militaires, les motiver, le moraliser aussi, les doter, tout ça pour que nous arrivions nous aussi à riposter contre l'agression. Parce que comme on n'a pas l'assistance de la communauté internationale, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y a aucune résolution avec des mesures fermes impliquant au Rwanda de faire sortir ses troupes. On trouve seulement des recommandations. Nous demandons au Rwanda de retirer. De là, traitant, le Rwanda est en train de piller nos ressources, de violer nos enfants, de tuer la population. Est-ce qu'il faut attendre? Non. Il faut agir. Il faut agir à ce moment-là, là où nous allons nous arrêter, on va s'arrêter. Et c'est pourquoi je pense que la thèse développée par mon confrère Maître Oscar, serait la thèse qui est proche de la mienne parce que nous sommes agressés, nous avons l'obligation de riposter avec les moyens dont on dispose. Merci Maître Pal Okito, je précise que vous êtes coordonnateur de Fachi Segomonda, vous aimez bien que Tshisekedi reste au pouvoir. Alors, Maître Oscar, entendre Maître Armand parler, c'est comme si le régime fait les choses à la va-vite. Vous mettez certains soldats, certains enfants de la République en danger parce qu'on n'est pas suffisamment préparé, mais c'est comme si l'armée est en train d'agir avec les Imers. Donc les choses ne sont pas bien préparées. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de rectifier les tirs? Mais écoutez, les confrères Armand, ça m'étonne qu'il reste égal à lui-même aujourd'hui, même les jours où on doit tous être unis comme un seul homme derrière le chef de l'État. Bon, maintenant, il étale les diplômes, tout ça. Diplômé de Thiès. Bon, écoutez, comme mon confrère l'a dit, voilà, nous venons de pays où on n'a pas besoin de commencer à parler de diplômes. Quand il y a une question qui est posée, il faut la résoudre. Donc, maintenant, il dit que l'on n'est pas préparé, qu'il est breveté de stratégie, mais ça fait plus de 20 ans que nous sommes en guerre. Il est fils du pays. Pourquoi il a gardé ses brevets dans ses valises, dans sa chambre, au lieu de mettre son intelligence au service du pays? C'est ça les diplômes qui pullulent au Congo et que l'on redoute. Parce que l'intelligence doit être mise au service du pays. Et quand vous avez ces compétences dont on ne doute pas, il faut les mettre au service du pays. Maintenant, on va vous dire, mais on a tout fait pour amener son projet devant M. Tshisekedi et nous n'avons pas trouvé de moyens, les canaux pour le faire parvenir. Bon, ça c'est un discours curieux pour un avocat qu'il est. Parce que M. Tshisekedi qui est président de la République, autour de lui, il a plusieurs compétences, plusieurs expertises. Il lui appartient de choisir qui doit l'accompagner. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été choisi que l'on peut se retrouver aigri. Et donc, se trouver un peu... Bon, les mots peut-être un peu choqués, mais l'on est un peu écrit, quoi. Donc, on est frustré. Bon, vous savez... quand on est trop frustré, nous avons beaucoup de gens qui sont les relais du Rwanda, qui sont les porte-parole du Rwanda, les hommes de service. Et je ne pense pas que le confrère le soit, mais il est peut-être... bon, allez,
J'ai l'impression que vous ne voulez pas que les gens réfléchissent librement. Nous sommes dans un pays où il y a la démocratie quand même. Quand on nous dit, la démocratie c'est bien, vous n'allez pas aller aujourd'hui en Ukraine commencer à dire que bon voilà, on n'est pas préparé d'attaquer et consorts. Donc voilà, il faut revenir sur une analyse simple. Quand vous prenez les causes exogènes, les causes de la guerre, le confrère l'a dit. Quelles sont ces causes de la guerre? On veut nous prendre nos richesses. N'est-ce pas? Qui veut nous prendre nos richesses? C'est des multinationales. À partir de là, le Rwanda considère notre pays comme le réservoir pour l'enrichissement de son pays. Aujourd'hui, Rwanda, quand vous tapez sur Google, le Rwanda paraît comme étant un pays producteur de richesses minières, alors que dans son sous-sol, il n'a pas ces richesses-là. Alors, en 2010, le président Obama signe une loi que l'on a appelée la loi de lutte contre les minerais du sang. Cette loi a pris beaucoup plus de temps pour être votée par le Parlement européen. Aujourd'hui, le Parlement européen a signé un accord avec le Rwanda par rapport aux minerais. Voyez-vous, au lieu de choisir le Congo qui a des minerais, on est receleur. Ça, c'est les Occidentaux et leurs multinationales. Ils arrivent à prendre un pays qui vient piller, qui vient voler, pour leur revendre, au lieu de discuter directement avec le pays qui est notre pays. Malheureusement, parce qu'on parlait d'expertise, le confrère est là. Je crois que tous nous venons de la France et que nous sommes avocats français à part entière. Mais malheureusement, parfois aussi, les pays ne recourent pas à ces dignes fils ou à ses ressources. Parce que pour lutter contre le minerai du sang, on a vu nos confrères français blancs, on n'est pas racistes, mais qui sont là comme avocats de la RDC. Alors que sont nos confrères. Et le confrère et moi, nous ne pourrons jamais voir que d'Orsay nous appeler pour aller défendre une cause française. Comprenez, on doit sortir de mental décolonisé. Quand on a écarté, quand on a analysé pourquoi on nous agresse aujourd'hui, partant des causes extérieures qui ne sont que pour nos richesses. Et puis, il y a des causes propres au Rwanda. Et le président Nicolas Sarkozy est venu et puis dire que, bon, il faut partager vos richesses. Rwanda a un problème d'espace vital. Vous comprenez? Donc, le Rwanda a un réflexe animal de croire que pour vivre, il faut agresser le Congo. Et il n'y a pas 30 minutes avant que je revienne à votre émission, j'ai appelé un ami rwandais qui est en France pour dire que vous croyez que nous étions là pour que vous puissiez impunément marcher sur nous. Et aujourd'hui, vous avez vu que nous sommes parvenus à entrer même sur votre territoire. Il me répond pour me dire, oui, les voyous sont entrés sur le territoire, mais nous allons les repousser. Alors je lui pose la question, quand nous entrons sur votre territoire, nous sommes voyous, et quand vous entrez chez nous, vous êtes, comment on peut vous qualifier? Il dit, ben nous on vient chercher des richesses. Et donc, voilà un peu, ça c'est un Rwandais qui lui répond. Alors ça m'étonne que le confrère puisse estimer, et c'est ça justement, ce qu'on a mis dans les cerveaux des Congolais. Vous savez, la guerre se gagne par le mental. S'il a fait la stratégie de guerre. Qui eût imaginé que l'Ukraine pouvait faire face à une plus grande puissance mondiale qui est la Russie. Aujourd'hui, vous avez vu que l'Ukraine a résisté. Et donc, quand vous commencez à avoir des intellectuels comme les confrères en face de moi, je le lui dis en le regardant, qui est en train de vous dire que dans sa spécialité où il dit d'abord que Maître Oscar n'a pas de diplôme, comme s'il connaissait mes diplômes, pour dire que lui n'a pas fait la stratégie de guerre, s'il connaissait mon parcours, je ne sais pas. Bon, ça c'est des histoires où ils veulent parler des diplômes qui n'ont aucune valeur. Et donc, vous trouvez un confrère comme ici. Le président Tshisekedi a fait le premier mandat, 5 ans. Année à la tête du pays.
Et vous trouvez maintenant un avocat qui vient vous dire, il a fait la stratégie de guerre, le Congo n'a pas été préparé. D'où lui, il tire cette étude. Et il est Congolais pendant la guerre, et il dit, nous ne sommes pas préparés. Donc, on ne peut pas avoir les Congolais honnêtes, les Congolais sincères qui peuvent avoir si on n'est pas préparé. Pour vous, ça dérange? Non, pas d'autres solutions. Mais nous sommes préparés. Mais comment on a résisté? Quand lui, il était là avec... de tout ce temps, il est Congolais. Non, il n'est pas né, il n'a pas 10 ans. Mais on sait que Kabila était à la tête du pays comme militaire il y a 18 ans. Est-ce que Goma est tombé? Non. En 2012, Goma est tombé. Est-ce que aujourd'hui, Goma est tombé? Merci. Alors, si on n'était pas préparé, comment on a résisté? Merci, maître. Ça, c'est un point. Non, qu'il me réponde. Je souhaite qu'il me réponde. Si on n'était pas préparé, j'en ai fini, il peut prendre dans mes minutes. Si on n'était pas préparé, comment on a résisté? Si on n'était pas préparé, comment on est entré sur les territoires rwandais? Et lui-même s'est contredit dans son raisonnement en disant le fait d'entrer sur les territoires, c'est pour distraire l'ennemi. Mais le fait d'aller distraire l'ennemi, ça fait partie de la stratégie ou pas? Merci. Merci, maître Oscar. Les vrais patriotes, les vrais Congolais, et selon plusieurs... Bon, ils sont aussi Congolais. Il est aussi Congolais, mais un Congolais Maître Armand Lokeka, les gens vous aiment beaucoup, hein, surtout les gens voulaient à ce que vous puissiez prendre part à ces débats parce que vous voyez le bien du Congo, vous aimez bien le Congo, mais vous avez votre manière d'analyser. Est-ce les Congos, en se défendant, les Congos a mal fait, comme maître Paul a dit, c'est la légitime défense? En tout cas, je voulais pas revenir ça sur la légitime défense, parce que c'est que Maître Paul a parlé, c'est ce que j'ai appelé la défense, en fait. On se défend proportionnellement par rapport à ce que les autres disposent. Le combat, c'est un combat martial. Et nous n'utilisons que de l'arme, des armes aussi, pour répondre aux attaques de milices, aux attaques des agresseurs. Donc cela n'est pas un fait nouveau. Et c'est ça réellement la légitime défense. C'est ce que j'appelle la défense, en fait. Il a parlé dans un concept beaucoup plus juridique, puisqu'on est avocat, on est juriste, mais dans l'armée, c'est la défense, en fait. La défense de l'intégrité territoriale fait partie de ces éléments-là que je te parle. Si on vous attaque par des armes, on répond par des armes. Vous comprenez? Et c'est ce que le Congo est en train de faire, en répondant par des armes qu'il détient à ses agresseurs pour que le Congo ne se sente pas profondément préjudicié du fait de l'agression du Rwanda. C'est ça, il n'y a pas de débat. Mais le problème sur lequel je voudrais en premier lieu enlever dans l'esprit de maître Oscar. Je ne suis pas aigri parce que je ne suis pas un demandeur d'emploi. Et je n'ai jamais demandé l'emploi depuis le début du mandat du chef de l'État jusqu'à ce jour. Mais je suis quand même quelqu'un qui voudrait que je sois entendu dans mon analyse sans parler ni de lui ni de qui que ce soit. Pourquoi pas je ne vais pas parler de moi-même? Et il faut souffrir et supporter un peu ma doctrine et ma façon de voir les choses. Je ne suis ni envoyé par l'un et je ne parlerai même pas de lui ni de qui que ce soit, simplement de la RDC, qui est mon pays. Parce que je ne suis pas émanation d'une histoire politique. Mon père ne l'a jamais fait. Donc je voudrais parler de moi-même et non de quelqu'un. Vous dites pendant le moment où tout le monde appelle pour qu'on se rallie au chef de l'État. Oui, certes, nous disons qu'il est le chef de l'État, personne ne peut le contester. Est-ce que sommes-nous obligés de nous rallier ou nous devons renforcer, faire un renforcement de résilience nationale autour du chef de l'État? Qu'est-ce que vous appelez se rallier? Nous sommes sur le renforcement de la résilience nationale. C'est ce que nous avons besoin. Nous faisons la propagande sur ça. Et non voir l'individu chef de l'État pour dire, voilà, nous nous rallions à vous. Parce que vous êtes déjà ralliés au chef de l'État. Pourquoi la guerre continue aussi longtemps que vous êtes derrière lui? Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites? Si réellement vous êtes derrière lui, mais entre-temps, vous qui êtes derrière lui, mais la guerre continue. Pourquoi vous qui êtes déjà ralliés depuis longtemps, 6 ans, vous n'avez jamais sorti de stratégie pour mettre fin à la guerre? Et quand je vous dis que faire la guerre en est une autre, se défendre en cas d'agression, c'est une autre manche dans les stratégies de défense. Faire la guerre, je vous montre un élément. Le Congo envisagerait une stratégie militaire qui a plusieurs enjeux. Le premier enjeu diplomatique, où nous souffrons jusqu'à preuve du contraire,
dans une seule province, où c'était d'abord des territoires, le Congo a commencé avec des enjeux diplomatiques, de tables rondes diplomatiques, des négociations. On est allé 2 territoires, 3 territoires, 4 territoires, jusqu'à prendre aujourd'hui, si il est vrai que ça pouvait être fait, la guerre au niveau du chef-lieu de la province. La diplomatie continue. Mais s'il s'agit de préparer une guerre, nous devons nous rassurer de cet enjeu préalablement avant d'attaquer. Raison pour laquelle vous avez parlé de l'Ukraine. L'Ukraine ne fait pas la guerre seule, sans jamais avoir reçu un appui diplomatique important. Et vous le savez avec moi. Quand les États-Unis, Trump entre au pouvoir et signe l'arrêt d'aide à l'Ukraine, ça veut dire quoi? Il a eu un appui. Et ces appuis ne sortent que par des accords diplomatiques. Maître, je le dis que le Congo se défend. Parce que le Congo, c'est un pays généreux qui n'avait jamais eu l'ambition d'attaquer un de ses voisins. Ça, il faut le reconnaître. C'est un pays généreux qui n'avait jamais médité d'attaquer ni la Zambie, ni l'Angola, ni le Congo-Brazzaville, ni le Rwanda, ni qui que ce soit, ni Ouganda, ni... Donc le Congo n'a jamais préparé une guerre d'attaquer un de ses voisins. Et si le Congo va se mettre à préparer une guerre, ça demande une étude appropriée. Ça demande une étude appropriée, maître. Ça demande un problème de stratégie internationale. Ça demande de l'étude de terrain, de la géographie du lieu, on doit faire la guerre. Ça demande plusieurs éléments, puisque la guerre symétrique et le guérilla, il faut qu'il y ait une capacité. Il faut qu'il y ait une capacité de faire la guerre. Je le lis encore, il y a encore un problème de guerre d'information. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'on se réveille. Nous avons reçu certains ministres de communication dans une conférence qui nous parlent, non, le Rwanda est en train déjà de prendre l'élan sur la guerre de l'information. La guerre numérique. Nous devons maintenant nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Or, s'il s'agit de l'attaque, c'est nous qui prendrions les devants. Déjà, même si on n'a pas encore récupéré, on dit nous sommes déjà à Kesseni. La guerre se prépare dans tous les plans. Alors, je dis pour l'instant, concentrons les énergies que nous avons sur le plan stratégique. Pour vous qui êtes ralliés, pour nous qui voulons renforcer la résilience nationale, pour appeler le peuple à être unis et à avoir un objectif à suivre, nous voudrions cette fois-là amener toutes nos stratégies, conjuguer les efforts, le mettre ensemble pour que nous puissions mettre hors état de nuire, sortir l'ennemi du territoire congolais. Et en plus, le Congo se mettra pour dire, voilà, le problème d'infiltration, je dois l'écarter. Comment dois-je écarter l'infiltration dans mon pays? Je planifie. Je fais une anticipation de 5 ans. Et dans 5 ans, j'aurai une armée sans infiltration. Comment je veux l'avoir? Des questions majeures commencent à être posées. Et ce sera de cette façon que vos téléphones et nos téléphones ne seront plus suivis. Puisque nous serons déjà avec des systèmes technologiques modernes. Maître, loin de moi l'idée de venir parler mal du chef de l'État. Loin de moi, et je ne le parlerai pas. Merci. Et ne me poussez pas à cela. Merci. Pour autant qu'il demeure le président de la République, à cette minute, il a besoin de toutes les intelligences, même de vous, qui avez été déjà 6 ans à côté de lui, mais il se retrouve dans une situation qu'il se trouve aujourd'hui. Le président peut aussi se poser des questions. Est-ce que m'aide-t-il en réalité ou ils sont en train de m'applaudir? Merci, merci. Alors, il peut aussi réfléchir à suivre nos conseils, nous qui ne sommes pas avec lui. Merci. C'est important, mais on ne postule pas pour avoir un emploi. Merci. Le pays nous appartient. On retient que vous n'êtes pas aigri, vous êtes en train d'aider le chef de l'État à votre manière, vous n'êtes pas le produit d'un parti politique. Même si l'on voulait m'attribuer le casque de l'opposition, mais il faut faire une opposition police. C'est-à-dire une opposition qui est claire, qui peut amener quelque chose au pouvoir en place. Ce n'est pas une opposition qui va mettre de coq à jambe, qui va trouver les pieds, les pneus de la gouvernance. Merci. Non. Alors, Maître Paul Okito, président ou coordonnateur de Fachi Segomanda, vous vous rappelez très bien, quand le chef de l'État était venu au pouvoir, il avait dit qu'il avait trouvé une armée structurelle. Les autres ont dit que c'était un langage politique. Plus loin encore, on nous a dit qu'on avait une armée âgée. Le moyen d'âge, c'était 43 ans. Est-ce que c'est vous que le jeune qu'on a recruté dans notre armée,
aujourd'hui, ils ont suffisamment l'expérience pour aller affronter les gens qu'on prétende que le vieux loup dans la guerre, les Rwandais, les Ougandais, parce que derrière les Rwandais, il y a les Ougandais, il y a les Kenyans, il y a également les Allemands, il y a les Français, ainsi de suite. Donc il faut bien regarder cette question. Ça sème au moins la terreur et l'inquiétude de l'autre côté. Mais merci Delphin, parce que au moment où nous parlons là, la division ne peut rien nous servir. L'ère à l'unisson, à l'unité, à la cohésion nationale, nous devons nous dépasser les clivages tribaux, partisans, et si opposition, nous nous positionnons. Le Congo brûle, le Congo est attaqué. L'opposition scientifique, quand même, il faut accepter. Non, j'ai toujours apprécié la chacun a sa manière de l'échec de l'État. Oui. Mais l'ère, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la RDC recouvre sa souveraineté, l'intégrité de son territoire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi moi je vais préconiser qu'il y ait pacte contre l'agression, pacte républicain contre l'agression, c'est-à-dire que l'opposition apporte ses idées, qu'on se mette d'accord sur la procédure ou l'approche. Mais aujourd'hui, revenir à votre question par rapport à l'armée, oui, Tshisekedi a hérité d'une armée. Une armée âgée. Une armée inféodée, une armée infiltrée, une armée de brassage, une armée née des accords multiples avec Kunda Bantuari, avec RCD Goma 1, RCD Goma 2, RCD Goma 3. À l'intérieur de tout ça, il y avait que des étrangers qui avaient des galons ou des tenues militaires peut-être congolaises. Donc il n'y avait presque pas de vrais patriotes. Parce que ce n'est pas question d'avoir des militaires, mais des patriotes. Des hommes et des femmes qui ont pris l'engagement de défendre la patrie au prix de leur vie. Même président, quand il était parti à Bunia, lors de son premier voyage à Bunia, il avait découvert qu'à l'intérieur de l'armée nationale, il y avait des réseaux de mafieux. Il a regretté la situation. C'est pourquoi... Il n'y avait pas le nombre qu'on lui présentait. C'est ça. Oui, donc c'est pourquoi la question que non, il faut restructurer l'armée. La loi de la programmation militaire a été votée, le recrutement des jeunes, tout ça. Nous sommes en train de préparer pour que ces grands pays soient un grand Congo demain. Mais l'inquiétude est que ces jeunes n'ont pas d'expérience. Parce que j'ai suivi un Ivoirien dire vous vous êtes réveillé un peu en retard. Le Rwanda s'est préparé pendant 30 ans pour faire la guerre et vous... Parce que par moment, on dit que devant les obstacles et que l'homme se découvre. C'est-à-dire, face à cet obstacle, nous sommes en train de nous préparer. Et le Congo d'aujourd'hui, ce n'est pas le Congo de demain. Si aujourd'hui, l'armée dont vous faites allusion, qu'il y a trop de jeunes, de nouveaux recrues, qui n'ont pas suivi, mais s'il y a la volonté, s'il y a la détermination, s'il y a les mentales, comme l'a dit mon confrère, c'est question de la mentalité, la volonté de vouloir défendre. Même l'Ukraine, pourquoi l'Ukraine a voté la loi pour amener, faire des services militaires obligatoires? Service militaire obligatoire, parce que l'Ukraine se rend compte que non, il faut recruter encore de jeunes pour aller au front. Donc le gouvernement doit faire aujourd'hui, est en train de faire des efforts, avec les présidents des efforts, pour que cette armée dont les gens pensent que non, c'est une petite armée, non, nous avons une armée nationale. Mais question seulement... Oui, nous avons une armée, mais il faut qu'il y ait... Ça dit quoi? Il faut retraiter les plus de 55 ans ou de 60 ans. Il y a des généraux qui sont là, qu'il faut les renvoyer à... Les commerçants, les généraux des civils en tenue, qui ne font que vendre de l'or et des diamants, tout ça. Il faut les renvoyer, il faut renvoyer les jeunes à des grandes écoles de formation militaire comme en Israël ou en Inde ou dans d'autres pays pour que d'ici 5 ans, la formation militaire, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas une formation universitaire, c'est une formation de 6 mois, de 9 mois. Question d'avoir la mentalité, les techniques, les moyens. Il faut doter les militaires congolais des moyens informatiques nécessaires, les drones, les manipulations des appareils, des engins, pour survoler les territoires et contrôler. Donc, armer des jeunes avec les nouvelles technologies. Oui, nous avons une armée, mais je comprends un peu parce que les gens pensent que même si on avait une armée plus forte, mais on peut nous agresser. Parce que l'agression, ce n'est pas la décision de l'État congolais. L'agression, c'est la décision de l'État étranger. Même si on avait une armée bien outillée, bien motivée, mais les agressions, nous allons les connaître. Parce que le Congo est à l'épicentre des enjeux économiques mondiaux. Nous avons beaucoup de ressources naturelles qui nous attirent toujours, les vautours. Ils vont nous attaquer d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, il y aura encore d'autres. Donc aujourd'hui, ça peut être Rwanda, ça peut être Kenya, ça peut être Ouganda, ça peut être même Burundi. Ne soyez pas surpris. C'est à nous de nous structurer, de savoir comment nous défendre et comment servir nos territoires. Cette armée que nous avons, l'armée d'ailleurs, le peuple congolais est derrière l'armée nationale. Vous avez vu la mobilisation aujourd'hui. Nous sommes derrière nos FARDC, nous les encourageons. Avec le peu de moyens, avec tout ce que nous avons comme problème, nous devons faire avec pour défendre notre pays qui est attaqué. Alors, Maître Oscar, la thématique, il ne faut pas oublier, Goma, affrontement, RDC-Rwanda, une fois
pour toutes, faisons la guerre, c'est les souhaits de plusieurs Congolais, mais parce que Maître Arma avait soulevé un point, il dit il faut également se préparer sur le plan technologique. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que les RDC étaient sous l'embargo, avec le peu d'armes qu'on a achetées, on ne connaît pas la capacité, mais du moins, le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays-là, ils se sont préparés, ils avaient la facilité d'acheter des armes, et récemment ici, Nosco, il ne pouvait plus monter parce qu'on avait brouillé un peu des pistes avec la technologie. Êtes-nous sûrs que nous avons une technologie à guérir pour faire face à ces gens? Mais écoutez, c'est un peu beaucoup plus écœurant. Ok, il est trop triste. Et parfois, vous me voyez parler avec beaucoup de retenue. C'est pour, de par mon éducation, éviter des mots choquants. Ok. Au moment où nous sommes en train de parler avec vous, il y a les Congolaises et Congolais, comme le confrère l'a dit, qui sont en train de tomber au front. Pas plus tard que quand je venais, il y a une amie qui m'appelle en pleurs parce que j'étais son homme, parce que son jeune frère venait de succomber de ses blessures. Et quand nous avons des Congolais comme un avocat, qui est un acteur majeur de la société, et il vient vous dire, avec des analyses qui vous amènent là, comme le confrère a dit, ce n'est pas aujourd'hui le moment d'entrer dans des contradictions théoriques, mais puisqu'il veut nous amener sur ce terrain. Parce que je lui réponds simplement, parce que vous avez des intellectuels congolais comme lui, qui épousent un discours pour faire, n'est-ce pas, le relais du Rwanda contre le Congo. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vous dit « je suis breveté des stratégies » et vous avoue que le Congo ne serait pas prêt, quel est le message qu'il entend, même si cela était vrai? Mais vous pouvez retirer, je n'ai pas invité quelqu'un qui fait... Si le Congo veut faire la guerre, il faut un temps de préparation bien assidu. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer pour nous défendre. Merci, je ne vais pas choquer les sensibilités. Je n'ai pas invité quelqu'un ici qui fait les relais du message de Rwandais. Nous avons des Congolais qui réfléchissent. Acceptez. Voilà moi ce que j'ai retenu. Nous voulons bien réfléchir. Okay. Très bien. Quand on nous dit que nous ne serions même pas prêts à nous défendre parce qu'on n'aurait pas été suffisamment préparés, ce que l'on dit sinon, parce qu'il n'y aurait pas eu suffisamment de planification, parce qu'on n'aurait pas lu son analyse qui aurait permis qu'il y ait la planification. Le confrère vient de le dire. Ok? Dans ce pays, à moins que ce soit un avocat qui, désolé de le dire, qui n'arrive pas à prendre les connaissances, même des textes qui rentrent dans le cadre de sa formation de stratégie militaire. Nous avons une loi de programmation qui a été votée par le Parlement. Programmation militaire. Nous avons, dans le cadre de cette loi de programmation militaire, peut-être il ne le sait pas, on a créé une structure au sein de l'armée qu'on a appelée FSD, Fonds de soutien au développement, communément appelé effort de guerre. Pourquoi cette structure a été créée? C'est tout simplement, quand on prend les budgets congolais, qui étaient jusque-là, depuis beaucoup d'années, à 4 milliards. Tshisekedi l'a ramené à 16 milliards et aujourd'hui nous sommes à 18 milliards. La guerre exige beaucoup de moyens. Et donc, une armée doit être à l'image du budget de son pays. Maintenant, voilà un monsieur qui vient vous dire que, bon, voilà, on n'est pas suffisamment routier, alors que nous étions dans un pays où on avait pour budget 4 milliards, depuis longtemps. Il a fallu attendre le premier mandat de Tshisekedi pour qu'on arrive à 16 milliards, et maintenant, on est passé à 18 milliards. Lui, dans sa stratégie-là de guerre, peut-on faire la guerre sans moyens? Et donc, comme le budget, la dotation budgétaire classique, ça ne suffit pas, on a voulu que l'armée puisse créer des ressources propres afin d'alimenter la guerre, et plutôt l'armée. Et dans cela, nous appelons à la mobilisation aujourd'hui, je t'appelais,
par les associations qui se sont créées en Europe pour $1 ou €1 pour fonds de guerre. Voilà des choses dont on doit parler. Et ces fonds-là, il y a une structure où on doit canaliser ces fonds pour les mettre à la disposition de notre armée. Voilà quelques idées, peut-être dont il ignore. Quand M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y a eu la formation de nos voyants militaires qui sont en train d'être au front combattre. Sinon, Goma, ça aurait été comme en 2012. Bon, une fois que l'on a dit ça, pour ne pas peut-être trop s'étendre, les temps nous faisant défaut. Mais je demande aux stratèges de la guerre ou des stratégies. Maître Armand. Bon, appelle-le comme tu veux. Oh, il a un diplôme, Bon, moi, je ne suis plus dedans. Moi, je pense qu'il y a quand même des propos qui appellent à la colère saine. Maîtrisez-vous? Je suis très maîtrisé. Okay. Je parle à un confrère. Il sait qu'en tant qu'avocat comme lui, nous sommes professionnels et on a la capacité de gestion d'émotions. Mais il y a des colères saines. Okay. Je lui pose même la question, parce qu'il ne faut pas qu'on nous amène sur des histoires académiques, théoriques, qu'on parle du concret, parce que les gens qui ont vu la guerre arriver sont en train de nous suivre pour savoir qu'est-ce qu'on doit leur dire comme message. Confrères et moi, nous disons la même chose. Nous disons, tout le monde, derrière comme un seul homme, derrière le chef comme un seul homme. Qu'est-ce que cela ça veut dire? Lui, l'avocat. Mais ne soyez pas des dictatures sur les dictateurs sur les plateaux. Mais vous avez votre manière de voir. Lui aussi, il a aussi sa manière de voir. Mais il faut s'accepter. Hein. C'est ça aussi l'élégance démocratique. Une minute. Je vais compléter mon confrère. 30 secondes. Oscar, 30 secondes. C'est-à-dire par rapport à la contribution à l'effort de guerre, nous avons contribution spéciale à l'effort de guerre. Nous demandons, et si cet appel pourrait être reçu par les Congolaises et les Congolais, il y aura une contribution spéciale à l'effort de guerre. Cette contribution, donc, nous allons voir peut-être avec les associations pour que les Congolaises et les Congolais d'ici et d'ailleurs qui souhaiteraient apporter 1 centime d'euro ou 1 centime de francs congolais, il faut que ces fonds, cet argent, parce que s'il n'y a pas de contribution spéciale, la France a fait à 45, à 41 ou à 40, quand la France a été attaquée par les Allemands. Donc c'est le moment est venu où nous devons mettre un peu de côté nos diversions, nos contradictions qui par moment... Est-ce que vous ne voyez pas que non, ça démontre qu'on n'était pas préparé? Parce que non, mais non, monsieur le journaliste, souffrez. Confrère, vous allez revenir. Souffrez. Déjà, pour que notre confrère qui est là-bas, pour qu'on soit pratique. Ok, soyez pratique. L'Amérique a perdu. Quelle est la plus grande puissance au monde? C'est l'Amérique. Les États-Unis. Ils ont perdu la guerre contre le Vietnam. Un petit pays comme ça. 68. Ok? Que lui nous dise comment on a perdu. L'Amérique n'était pas préparée. C'est là que nous disons, c'est un problème de mental, de volonté. Quand nous parlons, il est avocat. Et en plus, chercheur en droit constitutionnel approfondi. Quand à l'article 69 de la Constitution, l'on dit que le président de la République est le commandant suprême, pour gagner la guerre, il faut qu'il y ait un chef. Et pour que ce chef-là avance, il faut que tout le monde soit derrière lui. C'est ce que l'on dit en des termes clairs. Ça voudrait dire que nous n'avons pas demandé à notre confrère ici de devenir de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Moi encore chercher un emploi. Bah, écoutez, ça ce sont ces termes. Maintenant, je lui réponds dans des choses de manière scientifique, qu'il me rencontre avec mon confrère. Quand nous disons tous comme un seul homme mobilisé, ça voudrait dire qu'on n'est pas en train de demander qu'on devienne tshisekidiste. Qu'on aime Tshisekedi ou qu'on ne l'aime pas, nous ne parlons pas d'un individu. Nous parlons du commandant suprême pendant le temps de guerre qui a besoin de soutien. C'est ce que le confrère a dit, qu'aujourd'hui vous avez vu l'adhésion populaire derrière le chef de l'État. Nous n'avons pas parlé de partis politiques. Merci. Et donc, à côté de cela, vous parlez, je lui laisse tout le temps, je crois le temps est 30 secondes, Chité. Je ne veux pas que les quand nous parlons de la dictature, mais nous demandons aujourd'hui au président de la République
de devenir ce qu'on appelle un dictateur constitutionnel. Un dictateur constitutionnel. Ok. S'il ne le sait pas... C'est permis dans la démocratie? Dans la Constitution même. Ok. Merci. Merci. Non, je les lui apprends. Quand vous arrivez... Non, vous réfléchissez, il ne faut pas l'apprendre. Non, mais alors, s'il le sait, alors, je lui laisse la parole, s'il le sait ou pas. Merci, merci Maître Oscar. Je lui laisse la parole si on peut... Non, il est cherché en droit conseil. Je lui donne la parole, il va répondre à vous lui demandez est-ce qu'il peut devenir dictateur ou pas. S'il vous plaît, je lui donne la parole, il ne va pas répondre à tes questions, mais il va réfléchir. Pas de problème. Mais j'aimerais que nous puissions quand même comprendre. Nous tous ici, nous sommes des Congolais, nous voulons que les choses avancent, nous voulons que le Congo gagne cette guerre, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir. Accepter dans la démocratie, j'étais avec Yambamba ici qui dit l'esthétique démocratique voudrait qu'il y ait choc d'idées. Alors, Maître Armand... Mais nous ne sommes pas contre la réflexion. Calmez-vous. La démocratie, c'est une démonstration. Vous mais si on nous amène des théories qui ne reposent sur aucun fondement et qui ne démontrent rien, je ferai qu'on ne puisse pas... Quand je parle d'État démocratique, à l'article 69, c'est dit, donc, et plutôt pas 69, il est dit dans la Constitution que pendant des temps de crise, comme état d'urgence, comme état de guerre, des sièges, en ce moment-là, le chef de l'État prend des prérogatives où il prend des pouvoirs exorbitants qui deviennent une dictature constitutionnelle. Merci. C'est constitutionnel, c'est ce que j'ai dit. Merci, Maître Oscar. Je ne vais pas aller plus loin. Dire que les Sans-Louba vous réclament parce que vous devenez dictateur sur mon plateau. Alors, tu veux dire que les Louba sont un dictateur? S'il vous plaît, Maître Armand. Ça, c'est une injure, ça. Je suis Louba comme vous. Maître Armand, je vous donne la parole, mais vous pouvez payer les arriérés, mais nous devons quand même avancer. Au Conseil des Nations Unies, vous avez vu, la RDC a demandé des sanctions. Aujourd'hui, j'ai lu, l'Allemagne a réagi en suspendant d'abord quelques pourparlers avec le Rwanda. Pensez-vous que cette communauté internationale est hypocrite? Il n'y aura pas de sanctions contre le Rwanda? Oui, merci beaucoup, M. Delphin. Je voudrais d'abord en premier lieu dire à Maître Oscar, j'aime beaucoup un combat individuel. Ok. Et je suis tellement partisan de ce genre de combat. Et j'aime beaucoup quand quelqu'un met en cause, c'est-à-dire qu'il voudrait réellement qu'on puisse créer en lui une lumière. Parce que si simplement que l'on mette en cause que si l'avocat qui est en face de lui a même la notion de la déontologie de ce qui le rend avocat, c'est très grave. Okay. C'est très grave. Ça, c'est un propos très grave. Je veux l'apprendre, une chose. Je veux informer. Je n'apprends rien. J'informe que je suis avocat et que je n'ignore rien de ma déontologie et que quand je parle sur une science dont je suis assis, Maître Oscar, du fait d'avoir ton serment d'avocat ne te rend pas connaisseur de ce que je dis en ce moment. Mais il faudrait avancer une lecture, il faudrait approfondir avec une lecture. Je ne vous interdis pas de lire. Vous pouvez lire, c'est comme tout le monde qui peut lire une Bible, mais sans révélation. Mais j'étais derrière les inspirateurs. Et tantôt même derrière le professeur français qui sont spécialistes de stratégie. Et j'ai reçu, je les ai entendus. Et ils m'ont donné un examen que j'ai répondu. Donc, à cette matière, quand je parle, je sais de quoi je dis et je ne me vends pas négativement dans une chaîne de télévision puisque ma vie en dépend. Je vous ai dit, je ne suis pas comme vous qui prétendez avoir fait l'université en France, mais moi je prétends avoir fait l'université au village. Et c'est ce qui fait ma valeur. Donc cette fois-là, nous sommes tellement opposés. Vous venez de là, moi je viens de l'autre côté. Mais ce qui va nous faire rencontrer, c'est le degré d'analyse. Si vous n'êtes pas à la hauteur, n'invoquez rien. Ne dites pas, j'amène, je viens reporter l'histoire du Rwanda. Je viens ceci. Non, non. Nous rallier derrière le chef de l'État, ce n'est qu'une théorie. Moi, j'appelle qu'il soit opposant de l'opposition société civile, apportant au chef de l'État une contribution dans ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas se rallier. Redéfinir alors le mot autrement. C'est ce que je vous ai dit. Ici, nous sommes dans l'appel au renforcement de la résilience nationale. L'unité nationale ne veut pas dire se rallier derrière le chef de l'État. C'est lui amener une contribution pour qu'on le regarde seul comme responsable. Mais nous ne pouvons pas commencer à chercher de le faire chuter. Puisque si le président tombe, le Congo nous appartient, nous allons en pâtir avec nos enfants. Ne pensez pas que vous l'aimez plus que nous. Maître, non, là je suis très désolé. Et quand je parle de préparation, je n'ai pas dit que le Congo n'est pas à la hauteur de faire la guerre. S'il vous plaît. Il y a deux choses.
Le Congo est en train déjà de faire la guerre. Mais en défensif, puisque nous n'avons pas attaqué le Rwanda. Nous nous défendons contre une attaque irrégulière. Puisque ça fait partie aussi de la capacité d'une armée forte, qui apprend comment faire le type de guerre, conventionnel et non conventionnel, hybride et cyber, de surprise ou de préparation. Ça, c'est une capacité d'une armée aussi. Maître, s'il vous plaît, vous n'allez pas m'apprendre aujourd'hui comment nous devons faire pour avoir une armée forte. Ce n'est pas la loi de la programmation qui peut rendre une armée forte. Ce n'est pas une loi de la programmation. Avoir une loi de la programmation ne fait pas automatiquement d'une armée une armée forte. Alors, un peu d'humilité dans cette matière, carrément. C'est ce que je sollicite. Sinon, j'aurais pris ça comme un terme d'un cours pour dispenser. Sincèrement, un peu d'humilité. Je peux vous confier toute confiance quand vous êtes avocat spécialiste en droit économique. Je peux me taire, je dis non, en cette matière de budget, je ne suis pas informé. Mais pourquoi vous ne voulez pas avoir un peu d'humilité? En critiquant nos diplômes, si vous n'êtes pas venu faire les débats des diplômes. Non, je rappelle qu'en la matière, j'ai une information supplémentaire. Le diplôme n'est qu'un mot, mais une information supplémentaire à une matière est nécessaire d'être rappelée même en public. Vous n'avez jamais dit que vous êtes spécialiste en histoire de tel ou en droit tel. Non, je vous ai entendu dans un tribunal de paix en train de parler. Comment vous voulez aujourd'hui trouver que non, le fait que Maître Armand rappelle sur la stratégie, il a une information supplémentaire et qu'il est breveté, ça devient un problème? Et si aujourd'hui on ne gagne pas la guerre parce que mon travail n'a pas été agréé, je ne l'ai pas dit. Je dis le contraire, qu'il faut une planification. Même si aujourd'hui nous voulons devenir une grande puissance, ce n'est pas en théorie. Ce n'est pas en parlant du chef de l'État ou en le rendant dictateur constitutionnellement. Mais plutôt en apportant quelque chose d'utilité auprès du chef. Même sans être avec lui, vous pouvez contribuer en distance. Qui vous dit que tous ceux qui sont autour du chef l'aiment? Vous voulez qu'on vous dise aujourd'hui tout ce que vous faites? Arrêtons, maître. Beaucoup qui pullulaient dans les chaînes de télévision ici, une fois qu'il a eu un poste, nous les voyons? Alors, nous qui sommes en train de vous dire sincèrement, le Congo a un seul souci, d'avoir une armée forte et une armée puissante. Et cette armée forte et puissante a 10 conditions pour être réunie. Vous ne citez qu'une loi de programmation. Mais je vous dis, il y a 10 conditions pour qu'on ait une armée forte. Mais ces armées-là... Sur 10 conditions, on a rempli combien? S'il vous plaît. Il y en a 10. Je vous dis, si vous en avez sinon, besoin... ça devient. Si sur 10 conditions, on a rempli combien? Si vous en avez besoin, je vous demande simplement l'humilité. Simplement. On est humble. Alors, 2. Dites-nous sur 10 conditions. En citant la loi de la programmation pour dire non, s'il est avocat, même dans ce document, il sait que... Non, je ne citerai jamais dans les 10 conditions, nulle part on a cité la loi de la programmation. Nous en avons combien? Vous comprenez? Comme ça, on doit apprendre. Maître Oscar, est-ce qu'il peut terminer, s'il vous plaît? Il nous apprend des choses, sinon on parle. Nous avons quelques capacités qui nous permettent d'être une armée et 8e armée. Mais pour préparer une guerre à devenir une armée forte et puissante, je le dis bien, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir, voilà. Donc, mais répondez plutôt à ma question. Répondez à ma question, oui, parce qu'il ne faut pas suffisamment payer les arriérés, l'État nous fait des fonds. Pour le Conseil de sécurité... Voilà. Est-ce qu'il faut attendre des sanctions je l'ai dit, par rapport à la communauté internationale? Je l'ai dit, le Conseil de sécurité se limite sur les théories de condamnation. Ils peuvent même dire aujourd'hui que non, nous ordonnons ou nous demandons au Rwanda de sortir de la RDC. Ils se limitent à ce niveau sans présenter la procédure de sortie. Mais Taïkwamba a dit, dans leur charte là, il y a là où on a prévu des sanctions avec l'application. Vous verrez que tout ce qui va arriver, parce que je venais d'apprendre, peut-être si je ne me trompe pas, qu'il est même prévu encore une autre réunion du Conseil de sécurité sur le problème du Congo-Kinshasa. Vous voyez? Alors, vous allez apprendre que tout ce qui va sortir de toutes ces réunions du Conseil de sécurité, tout le monde va condamner le Rwanda. Même si aujourd'hui le monde entier condamnait le Rwanda. Mais quelle est l'applicabilité de cette condamnation que nous, Congolais, ça doit être à notre profit pratique? Mon avis, c'est entre... au moment où le Conseil... La Russie et l'Ukraine, on avait condamné la Russie, l'Ukraine a bénéficié des sanctions et l'accompagnement. S'il vous plaît, le Rwanda ne le comparez pas avec l'Ukraine. Le Rwanda et le Congo subissent une guerre qui est très différente de la guerre de l'Ukraine et de Russie. Très différente. Vous comprenez? Notre guerre est très différente. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas dans le régime du président. C'est pas dans le régime du président Tshisekedi que nous avons cette guerre. Ça fait plus de 30 ans.
Et le conflit entre le Rwanda et le Congo ressort depuis 1990. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir la même faveur avec l'Ukraine. Nous avons un problème. Auprès du Conseil de sécurité? Non, mais je vous dis, le problème c'est quoi? Il faut se créer une crédibilité sur le plan international. Et ce n'est pas encore le cas? S'il vous plaît, je veux y arriver. Ok. Il faut se faire une crédibilité sur le plan international. Est-ce que le Congo a le même crédit que l'Ukraine sur le plan international? Ça pose un problème. Parce que dans les stratégies diplomatiques, il est question de savoir quels sont les acteurs qui vendent le Congo sur le plan international et qui mettent que le Congo devienne dans un crédit considérable. Combien pèse notre crédit sur le plan international au Conseil de sécurité? C'est là le problème. Est-ce que nous sommes souverains au même titre avec les autres? Notre souveraineté. C'est à ce moment-là que repose le sort que nous aurons de ce Conseil de sécurité. C'est autour du crédit. Je me tais. Merci. Alors, la même question, est-ce que la RDC ne peut pas attendre de bonnes solutions auprès du Conseil de sécurité? Ok, j'en arrive. Je voulais juste revenir un peu à la réflexion faite par mon jeune confrère, Maître Armand, et me dire que non, la RDC n'était pas préparée pour... Bon, cet argument ne tient pas debout lorsqu'on veut défendre la nation. Hitler, après la chute, l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale, Hitler accède au pouvoir en 1937, prépare la guerre jusqu'à 40, attaque. Une préparation de 6 ans qu'Hitler avait préparé pour... Après, Hitler avait perdu la guerre. Ce n'est pas question seulement de la préparation. Ce n'est pas la préparation qu'on gagne la guerre. Il y a d'autres éléments qui entrent en combinaison pour gagner une guerre. Moi, je ne partage pas... on ne parle pas de gagner. Non, préparer. La préparation. Oui, parce qu'on prépare pour attaquer. Oui, mais pas nécessairement pour dire que je vais gagner. Ok, merci. Parce que nous sommes dans une situation où nous devons nous défendre contre une situation d'agression, une situation injuste, qui porte à tête la souveraineté de notre pays. Donc, avec le peu de moyens que nous avons, s'il y a la volonté, le gouvernement doit prioriser aujourd'hui les dépenses pour accompagner les militaires au front. Il faut que les militaires soient bien nourris, soient bien dotés, soient les primes aussi de tout ça. Il faut qu'il y ait vraiment un contre rigoureux par rapport à ce que nous sommes en train de dépenser pour la guerre. Nous gagnerons la guerre parce que nous avons la mentalité, la volonté de vouloir gagner parce que nous sommes chez nous. Et le Rwanda ne peut pas nous tenir, même si derrière le Rwanda, on voit la communauté internationale. Je reviens par rapport à la question. Les soutiens, parce qu'on a demandé des sanctions. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Y a un problème. Ce sont juste des rencontres de santé ou des réunions un peu entre les amis. Parce que le loup ne se mange pas à trait. La communauté internationale est dominée par les grandes puissances. Et c'est même les grandes puissances qui sont en train, ou derrière leurs sociétés, les multinationales, pour passer derrière, pour nous attaquer. Donc, même au niveau du comité des sanctions. Vous savez, le président du comité des sanctions, c'est le Sierra-Léonais, vice-président, c'est un Algérien. C'est 15 membres qui sont dedans. Ces individus ne votent pas des sanctions s'ils n'ont pas reçu les recommandations de leurs États. Parce qu'entre les États, il n'y a pas d'amis, c'est quelque chose d'intérêt. Donc, tout ce que nous sommes en train d'assister là, des réunions, il n'y aura pas de contraintes, il n'y aura pas de mesures contraignantes. Donc, c'est du cosmétique. Cosmétique. Parce que si... Et réellement, la communauté nationale et internationale était derrière la RDC, l'article 41 de la Charte des Nations Unies. On devrait avoir cette forme d'assistance collective des autres nations pour bouter dehors les ennemis. Comme ça s'est fait avec l'Ukraine. Bien sûr. Donc, cela montre que cette communauté internationale n'est pas avec la RDC. Donc, Maître Armand a raison de dire que nous n'avons pas le même niveau de considération. Non, pas seulement des considérations, c'est question... Non, pas seulement des considérations. C'est-à-dire, le Congo devient comme intérêt d'affrontement des intérêts divergents des nations étrangères. Intérêt d'affrontement des intérêts divergents de la communauté internationale. Donc, tout dépend des intérêts de ces États. Parce qu'on ne peut pas voter pour la sanction si l'on n'a pas un intérêt à défendre en RDC. Donc, c'est là où nous devons percer la diplomatie, par la diplomatie secrète, pour faire ce qu'on appelle la diplomatie des compromis. Qu'est-ce que nous pouvons donner aux autres en termes d'engagement, que non, si vous nous aidez à récupérer ou à gagner ou à moyens logistiques et militaires ou information, voici ce que nous pouvons faire. Mais ça peut passer ce que le chef failli à faire. Non, nous allons aller proposer à la source par rapport à ce que le Rwanda a proposé. D'ailleurs, j'ai cherché ces messieurs depuis très longtemps. J'avais créé à Paris ce collectif Fatis Ego Mandat, ça devient un cercle de réflexion politique pour aider la RDC. Nous pouvons faire ce que l'on appelle des compromis, des préférences économiques à des États qui nous aident. Dire que non, si la Chine ou la soutient la cause congolaise devant telle société, devant telle organisation, les sociétés chinoises auront la préférence pour passer les contrats avec la RDC sur tel minerai. C'est ce qu'on appelle la diplomatie minérale. Nous pouvons avoir ces leviers et enfin, mais si nous restons, nous pensons que non, Conseil de sécurité, comité des sanctions, il n'y aura rien. Il y aura seulement des recommandations, comme l'a dit mon confrère. Nous demandons au Rwanda
de sortir. Est-ce que le Rwanda va sortir? Je n'y crois pas. Merci. Alors, Maître Oscar, entendre Maître Paul parler, j'ai l'impression que je perds l'espoir parce que les gens pensaient que avec la diplomatie agissante du régime, on devait avoir les sanctions contre le Rwanda. S'il n'y a pas les sanctions contre le Rwanda, ce qui veut dire la RDC, c'est un pays victime, nous nous battons seuls, donc ça ne servira à rien d'être dans plusieurs plateformes, si c'est association, ainsi de suite, parce qu'apparemment, nous nous battons seuls, nous sommes un gâteau que les gens veulent partager. Ben écoutez, bon, ça pourra risquer de donner l'impression que les confrères Paul et moi-même, nous sommes comme si nous étions unis contre notre confrère Armand. Bon, vous savez, en science, il n'y a pas d'amitié. C'est par simple hasard que j'ai rencontré les confrères sur le plateau et qu'il se retrouve que, bon, on a été d'une même promotion à l'école d'avocats de barreau de Paris. Ok. Bon, très bien. Donc maintenant, si les confrères faisaient une analyse qui ne rencontrait pas ma préoccupation, j'étais tout à fait loisible de dire que on n'était pas d'accord. Bon, il se retrouve malheureusement que nous ne sommes pas d'accord totalement, lui et moi, par rapport à ce que le confrère Armand est en train de dire. Et si je reviens dans mes propos, c'est pour éclairer notre opinion. D'abord, par rapport à votre question, ce que l'on appelle la communauté internationale. Sur beaucoup d'années, il a été démontré que cette communauté internationale n'a rien apporté aux Africains. Ce qui entraîne qu'aujourd'hui, les pays qui nous ont colonisés, donc l'Europe, c'est l'Europe qui a colonisé l'Afrique, d'accord, sont en train de perdre, précisément la France, on a parlé de France-Afrique, sont en train de perdre les pays africains. Vous avez vu ça au Mali, vous voyez ça au Niger, vous voyez Burkina Faso. Pourquoi? Parce que la population a l'impression que ceux avec qui nous avons partagé un passé commun ne sont pas avec nous. Pour prendre un petit exemple, comment voulez-vous que nous soyons le premier pays, grand pays de la francophonie et que la France ne puisse pas être à côté de nous? Voilà la réalité. Maintenant, quand mon confrère Armand vous fait une analyse où il s'est contredit lui-même. Oh, il s'est contredit? Largement. Il a une contradiction la plus totale dans ce qu'il est en train de dire. Okay. Dans sa stratégie qu'il a étudiée. Ça, ce n'est pas la question. Parce que la question n'est pas ici de venir vanter des diplômes, des études. Non. La question, nous sommes humbles d'apprendre de ce qu'il peut nous dire. Mais quand il nous dit des choses qui ne traduisent pas la vérité, là, on n'est pas d'accord avec lui. Okay. Alors, il dit, allez, comme préalable, il nous fallait suffisamment nous rendre compte que nous avons un soutien diplomatique, que nous ayons des pays derrière nous pour pouvoir nous engager. Je n'ai pas voulu comprendre ce qu'il a voulu dire par là. Parce qu'il a dit au plan diplomatique. Il a même donné l'exemple de l'Ukraine. Que l'Ukraine a derrière lui des pays. Et le Congo n'a personne. Est-ce que parce que nous n'avons personne... Tu es journaliste, il faut bon, à ce moment-là, si j'ai trahi sa pensée, si j'ai trahi sa... Vous avez entendu, il faut recadrer si ce n'est pas été ça le problème. S'il vous plaît. Bon, alors je ne vais pas continuer là-dessus. Je vais lui laisser dans mon temps de minutes pour qu'il me précise si, parce que je peux avoir trahi sa pensée. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce que vous avez dit? Je n'ai pas dit avoir des pays. Je parlais de crédit. Ok, merci. Bon. Vous avez compris. Non, d'abord, il avait parlé de pays. Mais comme il retire les pays, parlons de crédit. Ok. Quand il dit que nous n'avons pas de crédibilité, ça c'est encore une fois ce qui est énervant. Qu'est-ce qu'il sait de notre crédibilité? Comme le confrère vient de le dire, les pays n'ont pas d'amis. C'est question d'intérêt. Ce n'est pas que l'Ukraine a plus de crédit que le Congo. L'Ukraine, c'est dans l'Europe. Okay. La guerre de l'Ukraine touche l'Europe directement dans ses intérêts. Alors que la guerre au Congo profite à l'Europe. Okay. Il faut qu'il arrive à faire l'analyse. Je venais de vous démontrer ici que pendant que le Rwanda n'a rien dans son sous-sol, n'est-ce pas, l'Union européenne signe un pacte avec le Rwanda pour
les minéraux du Congo. Pendant que les balles crépitent, nos animaux des parcs fuient vers le Rwanda. Et pour visiter, vous avez les maillots de foot, tu visites Rwanda. Pour visiter nos animaux, on passe par le Rwanda. Le tourisme entraîne combien d'argent? Donc il faudra que les confrères reviennent sur terre. Peut-être qu'il n'est pas sur d'autres réalités, qu'ils sortent de théories. C'est un concept. Alors, donc vous avez compris. C'est un concept qui s'utilise dans la stratégie diplomatique. On ne parle pas d'intérêt déséquilibré entre les États, on parle de crédit. C'est un concept que vous ne comprenez pas, il faut savoir demander pourquoi j'ai utilisé le mot crédit. C'est un problème d'intérêt. Quelle est la valeur que ça représente? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on tire, qu'est-ce qu'on peut tirer? Est-ce que nous avons le même intérêt que représente l'Ukraine, que le Congo représente devant les grandes puissances? Non. Pourquoi? Parce que ici, c'est un jardin, là, il y a un intérêt autre. Voilà. Là, il a bien répondu. C'est là qu'on parle de crédit. C'est un concept qui nous divise, puisque tu étais dans un concept beaucoup plus, excusez-moi le mot, beaucoup plus vocabulaire ordinaire, mais je te parle dans un vocable international. On parle donc vous êtes venu sur ce plateau me parler à moi. Non, mais vous êtes en train de déformer mes phrases. Merci. Non, mais pas entre autres, je n'ai pas parlé de ce que je parle de crédit. On peut évoluer. On évolue. Donc voilà. Maître Armand, mais la parole est de mon côté. Okay. Non, mais d'abord, on fait une très mauvaise répartition. S'il vous plaît, il vous reste 2 minutes. Je vais vous donner suffisamment de temps. Donc, s'il n'entend pas répartition des minutes, il nous met nous deux dans un même sac pour dire que nous avons beaucoup de minutes. Il est seul. Non, vous avez 2 minutes, Chité. Le problème, c'est que nous puissions partager d'arguments. Donc, s'il vient avec des concepts sophistiqués, alors que nous sommes venus éclairer l'opinion, il faut qu'il baisse. On parle à un auditoire. OK? Il ne faut pas venir avec des mots creux, crédit, non. Nous avons démontré que l'Ukraine, la communauté internationale, applique une politique de 2 poids, 2 mesures. Et le confrère l'a démontré ici, qu'avec ce que vous appelez communauté internationale, ce qu'on appelle l'ONU, l'objectif de l'ONU c'est quoi? Pour éviter qu'il n'y ait pas de guerre qu'ils ont connue. C'est pour ça qu'ils ont développé des principes en disant pacte de non-agression. Et les pays ne doivent pas s'agresser. Et un pays qui agresse l'autre, il doit être condamné. Et ils ont toute la puissance d'arrêter la guerre tout de suite. Mais malheureusement, on regarde parce que les Noirs vont se tuer. Comprenez-vous? Non, parce que le Rwanda, il en fait chérir. Non, oubliez tout ça. Bon, voilà, nous avons peut-être l'avantage de vivre avec les Blancs. C'est pour ça que nous sommes révoltés. Et quand vous avez des gens qui viennent comme ça, qui vous prennent un discours de caviar, parce qu'on doit les applaudir, les diplômes, les crédits, tout ça, ça sont des histoires inutiles. On va parler de manière simple et claire. Merci. Donc, je n'ai pas fini. Heureusement, vous savez qu'il m'avait pris 2 minutes. Maître, je vous avais donné 2 minutes. Non, vous savez que vous m'aviez interrompu. Vous savez qu'il m'avait interrompu. Donc, le problème, ce n'est pas des députés. Nous devons envoyer un langage simple et clair pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes agressés. Et aujourd'hui, on a pour ennemi le Rwanda. Le chef de l'État a eu le courage de le désigner. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de chars de 4e génération parce qu'il ne pourra pas me dire quel est le pays africain qui a une armée moderne. Il n'y en a pas. Si on va commencer à dire que regardez, mais oui, il est en train d'être étonné. Il n'y a aucun pays africain qui a l'avion F-16. Il parle de la guerre technologique. Alors, parce que quand il s'étonne en tant que stratège, je lui dis qu'il me cite un seul pays. Parce qu'aujourd'hui, l'Amérique est passée aux avions de guerre qu'on appelle F-16. Qu'il m'en cite un seul qui a cette technologie. L'Algérie, Maroc... Non, qu'il me cite tous ces aucun pays. L'Égypte, tous ces pays-là, non? Mon frère, je vous parle clairement, non? Il ne faut pas parler de choses théoriques. Notre stratège de guerre, là, qu'il me cite un seul pays qui a l'avion F-16. Merci. Donc, vous avez compris. Une fois que l'on a dit ça, le confrère l'a dit ici. Nous avons vu nos jeunes frères et sœurs compatriotes congolais désarmer les Rwandais ici, en Djili. À main nue, on les a attrapés. Donc, ça propose à dire que le discours que nous devons avoir aujourd'hui, c'est un discours mobilisateur. Notre participation à l'effort de guerre, en principe, on allait dire, tout le monde, allez, allons-y, au front. C'est ce qu'on aurait pu dire. Mais maintenant, quand nous avons maintenant un confrère, un intellectuel congolais,
Qui vient qui commence à vous dire, écoutez, moi je suis breveté, nous ne sommes pas prêts. J'ai l'impression que ces études vous dérangent. Enfin, j'ai fini par là. Non, parce que des analyses déconnectées des réalités sont énervantes. Enfin, j'ai fini par là. Quand il vient vous dire que nous avons la capacité de nous défendre, mais nous n'avons pas été préparés pour attaquer. C'est comme si, selon lui, il y a l'armée qui est en train de se former pour attaquer les autres. Mais entre l'attaque et la défense, on dit d'ailleurs que la meilleure défense est l'attaque. Bon, maintenant, quand on forme un militaire, on le forme à attaquer et à se défendre. Merci, merci. Et comment lui vient de dire? Merci, maître Oscar. Bon, une formation pour l'attaque, une formation pour la défense. Merci. Ça, bon, on ne connaît pas. Merci, merci, maître Oscar. Maître Oscar, je comprends que les analyses de maître Armand vous mettent un peu hors de vous. Alors, maître Armand, on nous fait signer. Les analyses. Merci. Allez, il ne faut pas qu'on soit dans certaines choses ineptes. Voilà. Je sens que vous avez une colère patriote. Non, j'ai de sorte légitime. Mais nous voulons argument contre argument. Continuer, s'il vous plaît. Bon, continuez, je vous laisse tout le temps. Merci. Mais il ne faut pas dire que nous sommes dictateurs et les balouba. Non, attention. Ça, c'est un argument ethnique. Alors, maître Armand, on nous fait signer à la fin. Mais je vais vous donner 2 minutes comme de la fin par rapport à cette dernière question. Mais si elle les arriérés, vous pouvez les payer. Mais ma question est là. Parce que nous acceptons d'engager la guerre, c'est ça la motivation même de certains Congolais. Aujourd'hui, les jeunes ont marché. Je sais que ainsi de suite. Le chef va parler. Je ne sais pas si il va aller dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, à Goma, en dehors de la guerre, mais il y a une autre guerre invisible. Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la nourriture pour soutenir ceux qui sont au front, selon plusieurs sources. Même le peuple de Goma, il ne sait pas comment sortir pour aller acheter à manger. Est-ce que ça, ce n'est pas le pouvoir qui peut penser comment subvenir à ses besoins? Merci, M. Delphin. Je voudrais d'abord en premier lieu payer les arriérés. Vous avez utilisé votre propre mot. Je voudrais présenter le malheur dans cette affaire. Le malheur dans ce débat aujourd'hui, c'est puisque je suis en face de quelqu'un qui a vécu longtemps avec les Blancs. Non, moi je m'occupe d'abord de Maître Oscar, qui du reste, son raisonnement est du fait qu'il a beaucoup vécu avec les Blancs et qu'il ne sait plus réfléchir comme nous qui sommes dans des pays attaqués. Parce que lui, quand il a été avec les Blancs en France, il n'a pas réfléchi comme celui qui vivait au village, moi qui ai vu la guerre, qui ai vécu la guerre avec mes parents. Il n'a jamais vécu la guerre avec ses parents qui étaient avec lui en France. Voilà. Donc le raisonnement ne peut pas être le même. Ça, il faut qu'il accepte. S'il trouve mon raisonnement ambigu, qu'il reconnaisse déjà les effets de la guerre de mon pays. Et que lui, s'il a des bons raisonnements, nous voyons le pain et les hamburgers de Paris, comment ça lui donne le temps de bien réfléchir. Donc cela ne l'inquiète pas autant. Mais je veux dire une chose. Il est question de savoir utiliser le concept qui n'est pas creux, mais qui dit quelque chose dans l'oreille de celui qui l'entend. Je peux avoir une pensée de dire, voilà, sur le plan international, dans les stratégies diplomatiques, on parle de crédit des États. On ne parle pas, c'est là dans ce crédit des États où il y a des intérêts. Quels sont les intérêts que l'on tire au travers d'un pays? Je ne peux pas utiliser le même mot que lui qui a étudié en France. Moi, j'utilise le mot qu'on m'a appris au village. Et si ce mot-là est accepté dans le dictionnaire diplomatique, aujourd'hui, maître doit s'humilier pour l'accepter. Peut-être qu'il n'a pas pris ce mot-là en France. Deuxième élément, je ne vante pas un diplôme. Je le répète encore une fois, mais je vante mon argument, qui du reste n'est pas encore renversé par lui. Je dis, le Congo se défend. Et les stratégies de défense sont respectées. Et ceci l'amène pas à chanter une victoire parce que c'est une guerre. Gagner une guerre et se défendre en autre. Parce que dans la victoire d'une guerre, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Aujourd'hui à Goma, il y a de drones. Le Rwanda a renforcé son équipe avec de drones kamikazes. Et des drones kamikazes avec de fusées qui sont utilisées par les satellites. En train d'identifier nos militaires là où ils sont et les bombarder dans les espaces de 1 mètre carré. Maître, vous allez vraiment vous dire aujourd'hui que même si vous êtes une armée forte, devant quelqu'un qui utilise la nouvelle technologie d'identification de l'ennemi par satellite
et de drones kamikazes, vous allez faire face. J'ai parlé que la défense, elle est en train d'être assurée et nous soutenons les forces armées congolaises pour continuer à défendre l'intégrité territoriale, même jusqu'à la dernière minute, comme eux-mêmes l'ont dit, au sacrifice suprême. Nous sommes là pour le soutenir. Mais préparer une guerre demande des atouts et beaucoup d'atouts. Vous dormez dans votre maison paisiblement, vous trouvez quelqu'un qui vient, qui vous attaque sur le lit, est différent de quand tu te mets déjà en train, il te trouve en plein exercice. Prends la vie politique de l'État comme un schéma biologique de l'être humain. Vous allez bien comprendre, peut-être, je ne sais pas si c'est de cette façon-là qu'on va bien se comprendre. Le Congo ne s'est pas exercé pour attaquer. Mais on l'a attaqué, mais il se défend. Mais le jour où le Congo va dire aujourd'hui, je vais attaquer, on relève les failles qu'il y a dans l'armée. Je vous ai invoqué l'infiltration, par exemple, qui est connue de tous. On va élaguer. Comment pouvons-nous avoir une armée non infiltrée? Là, nous étudions les calculs pour remporter, pour attaquer. Comment nous pouvons avoir une armée jeune? Vous avez parlé de l'âge de l'armée. Moi, je ne pense pas que l'âge de l'armée peut être un motif. Mais néanmoins. Non, j'ai soulevé la question de l'âge. Voilà. L'âge de l'armée ne peut pas être un motif. Mais si cela deviendrait un motif, on va analyser. Il était arrivé une fois, j'ai lu en passant dans une histoire dans mes recherches, que l'armée française, après la guerre avec les Allemands, était infiltrée aussi. Et il y a eu une planification pour que dans 10 ans, que la France ait une armée non infiltrée. Sans secouer l'armée qui existait, mais il y avait une armée qui était préparée, afin que cette armée remplace l'armée qui a combattu et qu'elle devienne une armée nationale non infiltrée. C'est une planification stratégique. Merci. Répondez alors à la question que je vous ai posée. Ce que je dis ne veut pas dire que le Congo n'est pas à la hauteur d'attaquer le Rwanda. Ça, il faut enlever de votre tête, vous n'avez pas bien compris. Je n'ai pas dit que le Congo n'est pas capable de faire la guerre au Rwanda. Mais j'ai parlé que si le Congo veut se préparer à la guerre, il y a une planification préalable. Face à la calvaire, manque de courant, ce sont des effets. Qu'est-ce qu'il faudrait faire nécessairement? Ce sont des effets déplorables de la guerre qui appellent l'aide humanitaire impérative. Puisque la guerre, quand elle vient, elle apporte des conséquences terribles. Tantôt, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas. Et ça nécessite l'aide humanitaire qui doit aller sur le terrain. Le gouvernement ne peut pas aller dire aujourd'hui que je veux amener l'eau à Goma. Parce qu'au moment où nous parlons ici, la situation de Goma semble être beaucoup plus douteuse, autant qu'il y a une guerre. Et si aujourd'hui, dans 30 minutes, l'M23 occupe Goma, c'est-à-dire automatiquement le gouvernement congolais n'a plus son administration. Merci. Et même pas occupé. Depuis avant-hier, j'espère, ou hier, le vice-gouverneur qui restait est allé à Bukavu avec toute l'administration. Non, c'était une stratégie de l'armée, selon ce qu'on nous a appris, parce que les soldats qui étaient restés là-bas, ils ont récupéré encore l'aéroport. Alors, Maître Paul Okito, le mot de la fin, face à ce qui se passe à Goma, il faut qu'il y ait des soutiens, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas l'électricité. Certaines personnes ont envoyé leurs enfants au Rwanda, ceux qui ont plus de moyens, ils les ont envoyés ici. Qu'est-ce qu'il faudrait faire nécessairement? Moi, ce sont les conséquences naturelles et indéniables d'une situation d'affrontement, parce que Goma devient ligne de front. Les armées se battent, donc il peut y avoir des coupures. On n'est pas oublié aussi que les stratégies de ces bandits armés RCD ou M23, c'est de couper d'abord les courants, d'acidifier la population, de les priver à manger pour les affaiblir afin d'atteindre leurs objectifs. Donc ce qu'on peut demander aujourd'hui, c'est la communauté internationale doit aussi prendre sa part des responsabilités. Nations Unies, ce sont des Congolaises, des Congolais qui sont aussi des Africains, qui sont aussi des humains. Ils ont le droit d'avoir des couloirs de sécurité, des corridors humanitaires pour permettre à ces personnes de quitter la zone de combat, aller soit à l'intérieur de la RDC ou dans d'autres pays voisins, parce que si ce n'est pas cela, il y aura des morts. Nous demandons aussi, parmi les revendications qui devraient être faites par la ministre des Affaires étrangères, c'est de demander la présence des forces onusiennes. Corridor, on peut créer un corridor d'interposition entre les deux armées pour permettre à ces civils pauvres et qui n'ont rien à trouver où se réfugier, parce que sinon il y aura des carnages, parce que les bandits sont venus dans notre pays armés, c'est quoi? C'est nous faire du mal, c'est tuer nos enfants, tuer nos mamans, tuer tout ça et envahir notre pays. Donc c'est à nous de chercher comment sauvegarder, mais aussi les militaires doivent se battre. Merci Maître Paul, c'était votre mot de la fin. Maître Oscar, la même question, mais dis-moi, j'ai suivi au Conseil des Nations Unies
le Rwanda a dit, attaquer même la MONUSCO en disant on n'a pas tué les casques bleus de la MONUSCO, mais quand la MONUSCO soutient une armée qui a les infiltrés avec lui, donc le Rwanda pouvait que se défendre. J'ai vu même les camions de la MONUSCO être bombardés par le M23. Est-ce que ça ne devient pas dangereux, qu'il n'y aura plus l'assistance même à la population? Ben écoutez, le Rwanda c'est un pays voyou. Et un voyou, on ne l'écoute pas. Et un voyou, il est toujours dans les dénis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui? Déjà, ne pas commencer à écouter les discours comme celui de Maître Armand. Et ça, pourquoi? Parce que nous devons appeler notre population à beaucoup de vigilance, parce que des discours comme celui de Maître Armand voudraient qu'on puisse faire peur à nos militaires. Quand il vous dit qu'à un moment où nous parlons, Kagame aurait des drones avec, qui sont en train de cibler nos militaires, comment on va se défendre? Donc ça voudrait dire quoi? Qu'on puisse fuir parce que Kagame a des drones. Bon, je ne comprends pas. C'est ça que vous avez compris? Bah, il est là, non? Il a dit que Kagame a des drones, ça je ne pense pas avoir mal entendu. Non, je dis ça. Hein? Mais alors, vous ne comprenez pas ou pas? Non, j'ai dit, c'est ce que vous avez compris. Parce que mais il a dit, la technologie, qu'est-ce que ça veut dire? Il semblerait que le Rwanda a renforcé. Après, vous allez prendre des minutes. Rwanda a renforcé. Maintenant, pour lui, l'armée rwandaise a renforcé. Et quand l'armée congolaise a renforcé, lui n'a pas vu. Nous avons ici dit, des confrères et moi, que c'est pour la toute première fois que le Rwanda n'a pas su entrer librement sur Goma comme il venait en défilé de mode ou en amour. Ça, lui n'a pas vu. Et quand il vient vous dire qu'il faut être préparé, le Congo est prêt à la défense, mais non pas encore à l'attaque. Lui, il aurait été bien un bon conseiller de Kagame, parce qu'il serait un conseiller stratège pour conseiller le président de commencer à se préparer, d'envoyer d'autres États. C'est un avocat. Merci. Donc, mais merci, moi je n'ai pas fini mes 2 minutes. Hein? Bon, si je veux laisser au confrère beaucoup de minutes. Donc, on retient qu'il est spécialiste de stratégie, n'est-ce pas, en attaque, donc en agression d'autres pays. Moi, je ne souhaite pas que les gens aient étudié à comment apprendre, comment on va attaquer d'autres pays. Ok? Peut-être que je parle comme ça en profane, mais je préfère que ce soit clair. Donc, ce que nous revendiquons et nous demandons, heureusement que j'ai rencontré mon confrère ici et nous allons y œuvrer, que tous les avocats congolais vivant à l'étranger mobilisent leurs confrères de l'Afrique et de partout afin que nous commencions dès maintenant à prélever les éléments pour que ces voyous ne puissent pas rester impunis. Ça voudrait dire que nous devons les amener à être condamnés pour des crimes contre l'humanité, qui sont des crimes imprescriptibles. Merci. Au moins sur ce terrain-là, j'invite mon confrère à porter la même blouse que moi. Et c'est ce que j'appelle ralliement. S'il n'avait pas compris, ce n'était pas devenir membre de l'UDP. Merci. Là, l'université de Kinshasa vous fera l'honneur parce que il va vous rejoindre. Maître Armand, merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. Je vois la thématique d'aujourd'hui, c'était Goma, affrontement RDC-Rwanda. Une fois pour toutes, faisons la guerre. Vous avez suivi les têtes bien faites de la République. Ils ont réfléchi. J'étais avec Maître Paul Okito, coordonnateur de Fachi Segomanda. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également à Maître Oscar Moubiaï, avocat au barreau de Lille, initiateur de la 4e République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également à Maître Armand Lokeka, chercheur en droit constitutionnel approfondi, également diplômé de Thèse. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Mais vous aimez bien les débats républicains. Merci. Avocat aussi. Avocat, pas de problème. Oui. Merci. Il n'a pas fait la guerre avec ses parents. Qui m'a accompagné, ça, non. De cette émission. Merci à vous. Du côté de la réalisation, côté régie finale, M. Nok était là, derrière la caméra Jarma et Fatouma, côté YouTube, Rachidi et Kenny Mavinga. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Une autre RDC est possible. Laissez vos commentaires. Au revoir.
Hello.